Est-ce que tu te souviens quand Maître Gims sortait son manga? Un jour, un manga français, jour 54, et aujourd'hui je te parle de Devil's Relic, un projet dont on a beaucoup entendu parler lors de sa sortie en 2018, avant de totalement tomber dans l'oubli. Et si le projet a été aussi mis en avant à l'époque, c'est plus pour le nom qu'il y avait écrit sur la jaquette, plutôt que pour l'histoire. Et oui, Devil's Relic ça a été vendu comme le manga de Maître Gims, mais la vérité est tout autre. Certes, le rappeur a un peu participé au projet, mais c'est surtout celui de son frère Darcy, qui a été épaulé par un vrai scénariste pour le coup, Jean-David Morvan. Et franchement, quand tu vois le nombre d'auteurs crédités sur la couverture, c'est pas très rassurant. Et même si Morvan est un scénariste aguerri qui a même fait partie des tout premiers auteurs de manga français, il a pas réussi à sauver le projet de la catastrophe. Devil's Relic c'est pétri de clichés, ses dialogues font un peu nanar, et en plus graphiquement, ça fait un peu amateur. Et en plus de tout ça, ça raconte pas grand chose. Donc on a un manga d'une star du rap qui a pas vraiment participé au projet, un format bancal, mais qui était dans toutes les librairies à l'époque, et en plus c'était un petit succès. 30 000 exemplaires écoulés, pour du manga français c'est vraiment excellent, mais pour une méga star comme Maître Gims, ces chiffres de vente n'étaient pas suffisants, et les éditions Glénat m'ont confirmé que les auteurs ne sont jamais venus leur présenter le tome 2, quand bien même il avait été signé. Donc désolé si t'attendais la suite, mais tu la verras jamais. Et comme d'habitude, si tu veux en apprendre plus sur les mangas français et découvrir 80 œuvres et interviews d'auteurs, tu peux commander mon livre 30 ans de manga français en cliquant sur mon lien en bio.